Tant que Dieu est fidèle, kama tu ule Mungu mwaminifu, il est celui qui respecte toutes les paroles qui sont sorties de sa bouche, eko ule konaheshimia misemo yote kutoka kinwa en yake, les réalisant une après l'autre kuyatimiza moya kisha ingine, dans le délai qui s'est lui-même fixé. muile tu mipaka ye moya alijiwekea. Et devant un Dieu fidèle, Na kumbele ya Mungu mwaminifu, ça demande des hommes de foi inalomba batu ya imani et des hommes qui font confiance en Dieu. na bale batu banamtumainia Mungu. Et en tant que Dieu fidèle, Na kama Mungu mwaminifu, il a engendré ou il produit aussi des enfants fidèles. naye pia anazala bale batoto banakuwa baminifu. On a ouvert une parenthèse pour parler de la confiance en Dieu. Tulifungula mkato juu ya kusema juu ya matumaini ndani ya Mungu. On a dit la confiance en Dieu, c'est reconnaître que tout ce qui m'arrive Tulisema kumtumainia Mungu ni kusema ile yote nafika pa dans maisha yangu. l'attente de l'accomplissement des promesses, Muile wakati ya kuchunga matimiliziko ya tout ce malaku, qui m'arrive vient de Dieu. ile yote inanifikia inatokea kwa Mungu. Parce qu'entre le jour où Dieu promet des choses Kati ile siku Mungu analaka tu et le jour de l'accomplissement, na ile siku anatimiza, il y a un temps. kunakuya wakati Et moja. pendant ce temps-là, Sasa muile wakati ile Dieu nous demande Mungu ye que nous anatulomba, devons avoir, tunapasha tu ou nous kuya, devons être animés tunapasha kubebwa tu de quelques armes na ile tu masila ou de moya quelques attitudes, na maali moya, telles que la foi en Dieu, sa vile imani ndani ya telles Mungu, que la patience, sa vile uvumilivu, telles que la persévérance kama ile kudumu et la détermination. na ile tu nguvu. Tout ça, on les a vus dans la vie d'Abraham. Ile yote tuliona maisha ya Ibrahimu. Dieu a promis l'enfant à Abraham, Mungu alimulaka mtoto Ibrahimu mais il a attendu. na alichunga. Il avait toujours confiance en Dieu. Alikuwa tupaka na matumaini ndani ya Et au Mungu. finish, Na kumwisho il a vu l'accomplissement de cette promesse. aliona kutimizika kwa ile malako. Et on a aussi dit, Na tulisema tena en tant que Dieu fidèle, kama tu Mungu mwaminifu, il est le maître de temps et de circonstances. eko mwalimu wa wakati na Et madakika. quand nous sommes en train d'attendre l'accomplississement des promesses de Dieu dans nos vies, Wakati tukuna chunga kutimilizika kwa malako ya Mungu maisha yetu, aucune circonstance hakuna hata dakika ne moja peut empêcher inaweza tu que kuzuruhisha Dieu accomplisse les promesses qu'il a faites sur notre vie. ya kusema Mungu atimize ile malako aliweka pa maisha yetu. C'est ce qu'on a eu à parler pendant toute la semaine. Ndio ile tulisema mui juma yote. Et je pense qu'on a commencé avec la deuxième casquette, la deuxième révélation de Dieu dans la vie d'Abraham, Na tulisema ile ufunuo ya pili mu maisha ya Ibrahimu, de Dieu pourvoyeur. ule Mungu Mais anatayarishaka. avant cela, Mbele tu ya ile on doit d'abord mettre un point sur la fidélité. tutaweka tu nukta moja pa uvumilivu. Et on a dit, un Dieu fidèle produit ou engendre les fils fidèles. Mungu mwaminifu anazalaka batoto nabo pia baminifu. D'où le verset qui dit, quiconque est né de Dieu ne pêche point. Ndio ile verse nasema wote wale wanazalikwa na Mungu asifanyake Parce que zambi. tout celui qui ne pêche pas, Ule wote asifanyake zambi, il est fidèle par rapport à la mise en pratique de tous les commandements anakuwa mwaminifu kwa kutimiza mitindo yote qu'il a écouté ou qu'il a eu de son père. ile alishikia kwa baba yake. On a dit un fils fidèle, Tulisema mtoto mwaminifu c'est celui qui honore Dieu de lèvres et de son cœur. ni ule eko naheshimisha Mungu kumilomo na mumoyo wake. C'est-à-dire ce qu'il confesse Ni kusema ile eko nasema de sa bouche kukinwa yake est véritablement le contenu de son cœur. inakuwa kweli ya kutoka ndani ya moyo wake. Le contraire Ile inakuwa kinyume, se trouve dans Ésaïe chapitre 29, inakuwa Mwezaï chapitre 29, où les gens adorent Dieu ou honorent Dieu de lèvres ule batu beko na mabudu Mungu kumilomo, et leur cœur lakini mioyo yabo sont loin de Dieu. iko mbali na Mungu. Ne sois pas de ces gens-là. Hapana kwa kati ya bale batu. Écrivez ceci, Utanjika hivi, on continue. tunaendelea. En tant que Dieu fidèle, Kama Mungu mwaminifu il s'organise anajitengeneza ou il travaille wala anatumika de manière à accomplir ou à réaliser juu ya kutimiza tout ce qu'il a prononcé un jour. yote ile alisema siku moja. En tant que Dieu fidèle, Kama Mungu mwaminifu il s'organise anajitengeneza ou il travaille wala anatumika de manière à accomplir juu ya kutimiza, ou à réaliser juu ya kutimiza ce qu'il a prononcé un jour. ile tu alisemaka siku moja. C'est que Dieu est tellement fidèle. Mungu eko tu mwaminifu, Si il t'a promis quelque chose, kama tu alikulaka kitu moja, quand il dit je vais te donner l'argent, wakati anasema mitakupatia makuta,
Comme dans l'introduction, Kama vile on a dit Dieu n'est pas un homme ou un fils de l'homme tulisema Mungu ashina muntu wala mtoto wa pour mutu. mentir ni pour se Juu repentir. ya kulanda wala kutubu. Tout ce qu'il a eu à prononcer sur ta vie un jour, Yote alisema siku moja pa maisha yako. il travaille, Eko natumika, il s'organise anajitengeneza pour tu. que tu voies l'accomplissement. Juu uone kutimilizika. Écrivez, Utanjika. il n'a besoin de l'aide de personne. Ashina lazima na msaada ya mutu. C'est que tout ce qu'il a eu à parler un jour dans ta vie, Kusema yote la alisema siku il est moja en maisha train de yako. travailler. Eko tunatumika. C'est pas c'est pas pour dire quand il te promet, Haina jua kusema wakati tu anakulaka, il commence à tourner kichwa. il commence à tourner la tête. J'ai promis le mariage ou l'argent à cet homme. Nililaka ndoa wala franga kwa huyu mutu. Taipata wapi? Où est-ce que je vais trouver? Non. Hapana. Quand lui, il dit, Wakati ye c'est que la anasema chose existe déjà. ile kitu iko wako deja. Parce que dans un des attributs de Dieu, Juu muma bionesho bimwa on bya a dit Mungu, tout ce que Dieu a, tulisema yote ile ou Mungu tout eko nayo, ce que Dieu possède, vile vyote Mungu eko navyo, sont sous forme, ou bien est sous forme de la parole. inakuya muma misemo. Parce que en créant les cieux de la terre, Kuumba mbingu na dunia, il les a tous créés partant de la parole. aliumba yote kupitia neno. C'est quand Dieu a déjà parlé dans ta vie, Wakati Mungu anesha kusema mu maisha ça yako, signifie ni spirituellement kusema tu mukiroho, qu'il y a déjà le processus de création unakuwa kazi ile ya kuumba, qui a déjà commencé dans ta vie. ile inesha kuanza ndani ya maisha yako. C'est qu'il te promet des choses, Anakulaka vitu, mais il te dit viens à l'église. lakini anakuambia kuya On kukanisa, t'enseigne. bakufundishe. Quand il est en train d'enseigner, Wakati biko quand il nafundisha, est en train de te parler par l'enseignement, wakati iko nakusemezea c'est kupitia que mafundisho, spirituellement, ni kusema il est en mukiroho, train de créer des choses iko naumba tu bitu, comme il a eu à créer les cieux et la terre pendant 6 jours. vile aliumba mbingu na dunia C'est masiku qu'il sita. parle. Anasema, Il parle. anasema, Il parle. anasema. Parce que je vous ai toujours dit, Juu namambiaka tu paka, après notre conversion, kisha tu kuamini kwetu, après avoir quitté les ténèbres kisha kutoka kugiza vers la lumière, na kuenda kunuru, c'est que l'homme ni kusema a sur la terre mutu eko pa dunia, seulement 6 jours. eko na masiku sita, Il a seulement 6 jours. eko na masiku sita. Le 7e jour, Ile siku ya saba, ça sera le jour du repos. itakuwa siku ya Le kupumzika. repos sera sanctionné Kupumzika ile itakuwa soit ile par siku le son de la trompette kupitia sauti ya ou tarumbeta soit par la mort. wala kwa lufu. Et pendant les 6 jours, Na wakati ya ile masiku Dieu sita, était en train de créer. Mungu alianza Et kuumba, toi aussi, tu as 6 jours à faire sur la terre. na wewe kuna masiku sita ya kufanya pa dunia. Tu as 6 jours à faire sur la terre. Kuna masiku sita ya kufanya pa dunia. Les 6 jours Ile masiku sita équivaut à un certain âge. inakuwa pamoja na miaka moja hivi. Je m'explique. Mimi nafasiria. Dieu t'a appelé Mungu alikuita quand tu avais 15 ans. wakati ulikuwa na miaka 15. Mais dans le plan de Dieu, Muile tu mipango ya Mungu, tu feras sur la terre 50 ans. utafanya kudunia miaka 50. Mais on te prêche à 15 ans, tu refuses. Banakubiri mu miaka 15 Mais unakatala. tu viens de croire à l'âge de 45 ans. Lakini unaamini mu ile miaka ya 45. C'est que les 5 ans Ni kusema ile miaka 5 qui te restent à faire sur la terre inakubakia kufanya kudunia, équivaut aux 6 jours. iko pamoja na ile masiku sita. D'où la parole dit, si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Kama unasikia neno ya Mungu usifanye moyo C'est que mgumu. nous avons tous 6 jours à faire sur la terre, Tuko na masiku sita ya kufanya mais les kudunia. 6 jours Mais ile masiku sita sont différents d'une personne à une autre. inaachana kwa kila mtu na mwingine. Il y a ceux-là qui feront 80 ans sur la terre, Huku bale batafanya miaka 80 pa dunia. mais ils ont cru à l'âge de 20 ans. Lakini baliamini na ile C'est que miaka leurs 6 jours ile masiku yako équivaut à sita 60 ans. ni pamoja na 60 ans. Mais si toi, Kama on wewe t'annonce l'évangile, banakubiri habari njema, je je croirai lorsque je serai grand. Peut-être Dieu a déjà dit tu vas mourir à 31 ans. Un jour, j'avais parlé de batterie. Siku moja nilisemaka juu ya batterie. On a une batterie. Vous savez la batterie Il y a mon téléphone. du téléphone. Tu la charges à 100%. On la charge à 100%. Lorsqu'on Lorsqu'on commence à l'utiliser, elle est en train de baisser. Elle baisse. Quand même 20%. Si c'est dans 20%, A été indiqué rouge. ça ne va pas indiquer rouge. À partir de 15%, À partir de 15%,
rouge. Rouge. C'est que souvent Tu sais, là où que nous sommes, il y a d'autres qui ont des batteries qui sont déjà rouges. Si aujourd'hui Dieu te donne le souffle de vie, crois bien aujourd'hui, arrange bien ta vie seulement aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui que demain ne t'appartient pas. Si tu dis je vais arranger ma vie demain, tu ne sais pas demain sera comment. Nous connaissons tous le nombre d'années qu'on a eu à faire sur la terre. Mais le nombre d'années qui nous reste à faire sur la terre, c'est un mystère de Dieu. C'est un domaine privé de Dieu. C'est que comme nous sommes assis toi et moi, tu ne sais pas ton voisin, il lui reste 2 jours, soit c'est 2 ans, l'autre c'est 10 ans, l'autre c'est 20 ans, l'autre c'est 50. C'est pourquoi dans la foi, il ne faut pas suivre quelqu'un. Parce que tu ne sais pas ces 6 jours. C'est égal à combien d'années? Peut-être Dieu a dit qu'il fera 120 ans. Il est en train de jouer dans la foi. Mais toi, Dieu ne t'a jamais dit. Dieu a dit tu feras 30 ans. Mais tu crois à 30 ans. Tu as des secondes juste. Tu vois, tu as juste des secondes. Frère, pourquoi crois seulement bien? Ne fais pas, tu fais le péché, tu calomnies demain. Frère, tu as 6 jours. Et ces 6 jours, Dieu est en train de créer des choses. Et 6 jours, dans les 6 jours, les 6 jours de travail qui nous reste à faire sur la terre, nous travaillons. Dieu nous prête encore vie. Nous devons travailler. Nous devons faire son œuvre comme des fous. Parce que nous ne connaissons pas le temps qui nous reste. Nous avons travaillé pour le diable. Quand nous étions dans les ténèbres, nous étions au service du diable. Maintenant nous sommes dans le royaume de la lumière. Nous devons aussi travailler. De la même manière qu'on travaillait lorsqu'on était dans l'autre camp. Nous devons travailler. Tu avais le zèle. Tu allais dans des bars. Tu allais découcher. Lorsque tu étais païen. Mais tu viens de croire. Tu as du mal à veiller na kusoma Bible. Mais tu le faisais quand tu étais dans l'autre camp. Nous avons que 6 jours à faire sur la terre. Le 7e jour, le jour du repos. Ce jour-là, c'est un mystère. Comme le jour où le Seigneur reviendra, ça reste un mystère. D'où tu dois être sérieux. Dis à celui qui est à côté de toi, sois sérieux avec toi-même. Au moment où j'étais là, sois sérieux avec toi-même. Les 6 jours boulés. 1, 2, 6. Il y en a d'autres qui sont dans le 5e jour et demi. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'est pourquoi, sœur, si un frère te propose un mariage, peut-être ta batterie est à 16%. C'est pas encore rouge. Mais tu fais juste des fiers, tu t'enorgueillis. Le jour de ton mariage, d'aller à l'état civil, depuis que tu étais dans on t'a déjà maquillé, on a déjà mis des postiches, tu pars. Frère, sœur, dad, soyons sérieux avec Dieu. C'est que Dieu s'organise pour accomplir tout ce qu'il a promis un jour dans la vie d'une personne. C'est que quand Dieu te parle, il y a d'autres choses. Dieu ne nous a pas encore donné pour travail.
d'abord. Il nous travaille d'abord. Parce que Mungu ashikupatie kazi. Dieu ne te donne pas la gloire. Ce n'est pas dire que tu as les liens de la famille. Non, il y a les liens du chômage. Il y a chômage. Non. Tu ne peux pas avoir ces liens. Dieu dit que c'est que s'il te donnait, toi-même tu ne te connais pas. Dieu te connaît très bien. Il travaille. Il est en train de te travailler de manière que par les baraques itafika, par les visitations itafika, par l'accomplissement de la promesse itafika, lorsque l'accomplissement des promesses viendra, que tu ne fasses pas la folie. Que tu ne fasses pas la folie. Dieu est en train de nous travailler. Il y en a d'autres qui savent pas qu'ils sont orgueilleux. Dieu dit que je veux les briser. Par à travers le chômage, il est en train de passer. Les crises qu'il traverse. Dieu est en train d'enlever. Il brise. C'est pas dire quand tu n'es pas fiancé. Tu as les liens de célibat. Non. Dieu te travaille. Pourquoi? Tu es comme l'argile devant le potier. Il est en train de travailler. Si dans l'argile il y a un caillou, le potier enlève. Il travaille l'argile. S'il y a quelque chose qui va faire en sorte que quand la tasse sera prête, il tape sous la tasse. Ça va briser la tasse. Lui, il enlève. Il te travaille. Parce que c'est Dieu qui te connaît. Il est en train de s'organiser. Il travaille de manière à accomplir tout ce qu'il a eu à dire un jour dans ta vie. Et il n'a besoin de personne. Il y a ceux-là qui souffrent aujourd'hui. Cette souffrance n'est plus la souffrance infligée par le diable, mais c'est la souffrance infligée par Dieu. Si la souffrance vient de Dieu, estime-toi heureux. Pourquoi? Parce que c'est une école. Et l'école de Dieu, on ne triche pas. On ne peut pas sauter d'une promotion à une autre. C'est à l'école de Dieu. On est en train de suivre le cycle normal. C'est que toi, fais un examen de conscience. Si la souffrance ou la situation dans laquelle tu te trouves n'est pas causée par le péché. Et d'ailleurs, toi en tant qu'enfant de Dieu, comme tu fais confiance en Dieu, tout ce qui t'arrive dans ta vie, tu ne peux jamais accuser le diable ou le sorcier. Tu diras non, c'est Dieu. Pourquoi? Un verset va s'accomplir dans ta vie. Lequel? Lamentation chapitre 3, le verset 37 et 38. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? Ce verset-là ou ces paroles ne sont pas adressées à un païen. C'est à toi qui as déjà cru au Seigneur. Tu as déjà cru, tu es dans le royaume. Tout ce qui t'arrive vient de Dieu. Les crises que tu as, dis à ton voisin la situation que tu dans laquelle tu te retrouves. Comme tu es enfant de Dieu, c'est Dieu qui en est l'auteur. Dis-lui cela. Qu'est-ce qu'il a dit? L'autre il dit, tu vois. Que Dieu nous bénisse abondamment. Écrivez. En tant que Dieu fidèle dans la vie d'Abraham, il est celui qui accomplit les choses du vivant d'Abraham. Entre parenthèses, c'est qu'Ibrahim a vu. En tant que Dieu fidèle dans la vie d'Abraham, il est celui qui a accompli les choses du vivant d'Abraham. Entre parenthèses, c'est qu'Ibrahim a vu. Et ainsi que les choses qu'il accomplira après la mort
d'Abraham. C'est que Dieu en tant que fidèle, le Dieu fidèle dans la vie d'Abraham. Il est celui qui accomplit des choses du vivant d'Abraham. C'est que les choses, c'est qu'Abraham a vu. Et il y a d'autres choses qu'il a accomplies après la mort d'Abraham. Que ces choses nous enseignent. Qu'il y a des choses que Dieu t'a déjà promis. C'est que tu vas voir. Et d'autres qui seront accomplis après ta mort. C'est l'instruction ou l'enseignement que nous tirons dans la vie d'Abraham. Dieu promet à Abraham la possession de Canaan. Il n'a pas vu comment est-ce que sa postérité a possédé Canaan. Cette promesse s'est accomplie après la mort d'Abraham. Dieu a promis à Abraham que sa progéniture serait esclave dans un pays étranger. Il n'a pas vu ça. C'est après sa mort que Dieu s'est organisé pour accomplir cela. C'est qu'il y a des choses que nous faisons, mais Dieu a déjà promis. Ceux-là qui seront bénéficiés, c'est peut-être nos enfants. Sont peut-être nos enfants. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous passons à la deuxième révélation de Dieu dans la vie d'Abraham. Le Dieu pourvoyeur. Le Dieu pourvoyeur. Le Dieu pourvoyeur. Je disais les choses que Dieu a accomplies après la mort d'Abraham. J'ai parlé de la possession de Canaan, l'esclavage d'Israël et leur sortie de l'Égypte. Et il promet encore, Dieu avait promis à Abraham qu'il serait père de plusieurs nations. Il n'a pas vu tout ça. Il a seulement vu de la manière dont Dieu l'a béni. Il a vu la naissance d'Isaac. Et il a vu la fidélité de Dieu lors de son appel. Quand Dieu l'a appelé dans Genèse 12. On a seulement sors ou quitte la maison de ton père. Il a vu cela. Mais les autres, Dieu les a accomplis après sa mort. C'est qu'il y a des choses que Dieu accomplira après notre départ. Pourquoi? Nous avons un patriarche qui nous avait laissé. Le patriarche Kamwanga. Dieu avait promis, avait prononcé de bonnes paroles sur lui. Qui serait père de plusieurs. Il sera père d'une communauté dans laquelle il y aura beaucoup d'églises. Mais il est décédé. Ces promesses-là, l'accomplissement des paroles. Nous vivons ces choses, c'est nous. Lui, il est déjà parti. C'est que toi aussi. Ne dis pas tout ce que tu as dit. Tout ce que tu as dit, que je puisse le voir. Non. Il y en a d'autres. Tu verras. Ça dépend de lui-même. Ça ne dépend que de lui-même. Quand nous vous enseignons, c'est pour tirer instruction. Que Dieu nous bénisse. Genèse chapitre 22. Chapitre 22. Dieu promet à Abraham un enfant. Plusieurs années plus tard, Dieu accomplit cette promesse.
Mais après l'accomplissement de cette promesse, kisha tu kutimizika kwa ile malako, Dieu met à l'épreuve Abraham. Mungu anamupima tu Ibrahimu. Il demande son fils unique. Anamulomba mwana wake wa pekee. Abraham n'a pas refusé. Ibrahimu ashikukatale. Et quand Abraham partait pour offrir son enfant en sacrifice en holocauste, na wakati Ibrahimu alianza kwenda kutoa mwana wake, il n'était pas seul. Ashikwe peke yake. Il était accompagné de quelques serviteurs. Alikuwa na bale watumishi bake. En arrivant en bas de la montagne, kufika tu chini ya ile mulima, il fait une très grande déclaration. Akatosha misemo mwa kubwa. Il dit, vous restez ici. Asema mweye mutabakia hapa. Et moi et le jeune enfant, mie tu na mtoto, nous allons adorer le Seigneur. Tutaenda kumwabudu Bwana. Nous allons adorer. Tutabudu. C'est que le terme adorer a commencé avec notre Père de la foi. Quand il a dit, je vais adorer le Seigneur du haut de la montagne, il n'est pas parti avec, il n'est pas monté avec les tam-tams. Mais il est parti obéir. Il est parti mettre en pratique. Il est parti obéir à la demande du Seigneur. C'est que pour comprendre l'adoration, c'est quoi? Il faut d'abord rentrer dans le contexte de ce terme ou de ces déclarations. Dieu continue à chercher les adorateurs jusqu'à ce jour. Si adorer Dieu était chanter des cantiques doux, Dieu allait déjà trouver ses adorateurs. C'est que Dieu du ciel, c'est l'homme psaume 14. Dieu est en train de jeter un regard favorable. Il est en train de chercher les vrais adorateurs sur la terre. Il est en train de chercher les enfants obéissants dans les églises. C'est que si tu n'es pas obéissant, même si tu chantes bien, même si tu chantes bien, tu prophétises bien, mais tu n'es pas obéissant, tu ne mets pas en pratique les commandements du Seigneur, c'est que tu peux jamais dire que tu adores Dieu. Genèse chapitre 22. Nous commençons par le 13e verset. Non, 12. Verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par des cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Partant de ce verset, plusieurs mercenaires ont arnaqué les enfants de Dieu, disant demain dimanche, chacun amènera son Isaac. Il y a des gens qui ont déjà amené leur Isaac dans cette église. Mais avant qu'il ne soit ici, il dit Isaac, c'est la chose qui te fera tellement mal. Si tu as un congélateur, c'est ça ton Isaac. Si tu as une voiture, c'est ça ton Isaac. Si tu as une maison, c'est ça ton Isaac. Amène-le.
Ceux-là qui sont tellement sensibles à ces déclarations, à ces paroles, ce sont les mamans. Et aussi les papas qui n'ont plus d'instruction. Les papas qui ne lisent pas. La Bible dit bien. Abraham est monté avec Isaac avant qu'il l'offre en holocauste. Dieu a dit non. Dieu a refusé. Il a donné un bélier à la place d'Isaac. Quelqu'un, un prophète, te dit, amène ton Isaac. Ne refuse pas. Amène ton écran